paiement constitue un gros souci pour la trésorerie des entreprises. On sait que 40% des TPE et PME disparaissent à cause du délai de paiement. Alors, en moyenne, une TPE, une très petite entreprise, est payée en moyenne à 243 jours, ce qui est énorme pour une petite entreprise. Alors, la loi vient instaurer un délai maximum de 60 jours si les délais ne sont pas convenus et maximum de 120 jours si les délais sont convenus. Nous avons quand même un stock de presque de 400 milliards de dirhams de crédits interentreprises, ce qui est énorme. C'est-à-dire que les crédits interentreprises dépassent les crédits bancaires. On a une tendance où effectivement ça diminue, mais c'est très 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 important. Et donc je pense que effectivement il faut qu'on revienne vers des choses raisonnables. Il est impensable que les entreprises se substituent aux banques. Moi, je faisais des crédits entre elles. Maintenant, la loi elle est bien faite dans la mesure où cette année, c'est les grandes entreprises qui sont concernées. Par la suite, les moyennes entreprises et par la suite les petites. C'est-à-dire que quand les grosses entreprises se seront mises à jour et qu'elles seront réglées dans le temps, dans ce cas-là, les moyennes entreprises pourront elles aussi venir payer les petites entreprises. Enfin, nous avons grand espoir dans cette loi, dans cette nouvelle loi, qui effectivement, je pense, doit venir soulager absolument la trésorerie des entreprises. En tout cas, on ne peut pas continuer à aggraver ce crédit interentreprise. Oui. La loi, bien sûr, est passée au Parlement, elle est devenue effective depuis juillet, et de toute façon, les premières déclarations, de par la loi, sont donc dématérialisées auprès de la Direction générale des impôts, et elles auront lieu dès cette fin de mois, le 31 octobre. Et les gens qui ne souscrivent pas ou qui ne font pas de déclaration s'exposent à de grosses amendes. Avant, c'était le fournisseur qui avait la charge de faire la déclaration des impayés et de calculer les intérêts qui étaient des intérêts de retard. Aujourd'hui, les apports de cette nouvelle loi, c'est que c'est le client qui est en faute par rapport au règlement de son fournisseur qui doit faire la déclaration. Et également, donc en fait, il s'expose donc au paiement d'une pénalité qui doit être calculée par ses soins et qui doit faire l'objet d'une vérification par son commissaire aux comptes. Simultanément avec la déclaration qui est faite à la fin de chaque trimestre. Donc pour le trimestre écoulé, à savoir, puisque la loi est rentrée en vigueur le 1er juillet, donc le trimestre, à savoir juillet, août et septembre, la déclaration doit être établie pour le 31 octobre prochain, à savoir la semaine prochaine. Et donc accompagner la déclaration par le visa que doit formuler le commissaire aux comptes dans le cadre de sa vérification de la concordance donc des informations qui sont déclarées par rapport à tous les documents de gestion qui supportent cette déclaration. Et calculer les intérêts, bien sûr, s'assurer du bon calcul des intérêts. Bien entendu, le commissaire aux comptes, pourquoi le commissaire aux comptes intervient? Parce qu'il a une bonne connaissance donc, de l'entreprise, puisqu'il intervient de façon régulière et de façon permanente, et il a la connaissance en matière d'organisation de l'entreprise, en matière de son dispositif de contrôle interne, etc. etc. Donc voilà, donc il a toute la connaissance et toute la légitimité pour vérifier la déclaration. Et dans le cadre de cette déclaration, la responsabilité, bien sûr, de la déclaration, elle incombe aux dirigeants, au management de l'entreprise, qui doivent s'assurer de la sincérité et de l'exhaustivité en matière des factures impayées et des factures qui doivent être portées au niveau de la déclaration. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.